La salle de sport est presque vide ces jours-ci. Fêtes, voyages, excès, rien de nouveau. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que nous ne vivons pas seuls. Nous faisons partie d'un tout, une conscience collective. Et quand suffisamment de personnes font de mauvais choix, ce n'est pas juste leur vie qui ralentit. C'est la fréquence globale qui chute. L'homme à la base est un être élevé, intuitif, connecté, aligné à Dieu. Mais on nous plonge très tôt dans un environnement bas, habitudes médiocres, vices normalisés, peur déguisée en prudence, confort déguisé en bonheur. Alors quand tu fais des choix qui ne sont pas alignés, quelque chose se passe. Tu commences à voir le futur et ce futur ne te plaît pas. C'est ça l'anxiété. Ce n'est pas une maladie, c'est une vision anticipée d'un chemin que ton âme refuse. Quand tu es aligné, l'anxiété ne peut pas exister. C'est pour ça que l'action juste apaise, parce qu'elle remet l'ordre intérieur. Chaque sensation négative, chaque tension, chaque regret, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des notifications divines. Dieu qui te parle à l'intérieur, ta conscience qui te dit, corrige ici. L'homme ne peut pas traverser une journée sans épuiser son corps. C'est biologique, spirituel même. Nous sommes des êtres physiques, mais beaucoup préfèrent combattre cette vérité parce qu'ils sont devenus accros au confort. Et quand tu menaces une addiction, l'ego se défend. À certaines périodes de l'année, tu le sens encore plus. Les fêtes, les week-ends, les soirs. Tout le monde tombe dans ce que Napoléon Hill appelait le rythme hypnotique négatif. Et ce sont ces habitudes répétées, acceptées, banalisées, qui tirent tout le monde vers le bas. Si l'homme vivait dans des rituels positifs, tu verrais à quel point il est naturellement confiant, calme, optimiste, sans peur. La peur n'est pas naturelle. Avant, elle protégeait de prédateurs réels. Aujourd'hui, elle est auto-fabriquée par l'environnement, par les comportements dits normaux. Alors on médicalise l'anxiété, la dépression, les états mentaux flous, alors qu'en réalité, ce sont souvent des appels à réalignement. Le corps et l'esprit ne mentent jamais. Quand je nettoie mon alimentation, quand je discipline mes journées, la clarté revient, pas mystique, concrète. Je comprends mieux, je vois plus juste. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment quelqu'un peut s'entraîner, sortir du sport élevé, calme, aligné et décider de ne pas recommencer. Si tu sais qu'une action te rend meilleur, qu'est-ce qui te retient? À part l'attachement au chaos connu. J'ai construit un cadre, un programme quotidien qui ne dépend pas de la motivation. Et le résultat est simple. Plus de force physique, plus de stabilité mentale, plus de clarté spirituelle. Mais tant que tu ne travailles pas sur toi, tu peux réussir à l'extérieur. Tu n'auras jamais de valeur intérieure. Maison, voiture, statut, relation, ce sont des extensions, pas des fondations. La valeur personnelle naît quand tu te regardes en face et que tu fais le travail. Personne ne peut sauver quelqu'un. Chacun doit voir par lui-même que l'alcool, les excès et la fuite n'ont aucune valeur réelle. Au début, ça semble agréable. Plus tard, le prix arrive. On me demande souvent, pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi tu ne fais pas la fête? Parce que je ne vois aucun retour. Je ne cherche pas le fun, le plaisir. Je cherche la cohérence. J'ai eu du plaisir et j'ai vu les conséquences. Quand tu épuises le corps, quand tu calmes le mental, le bruit extérieur disparaît et quelque chose s'ouvre. Une voix intérieure, claire, stable. C'est là que Dieu parle. C'est là que l'homme se rappelle qui il est. Si tu ne luttes jamais avec ta conscience, tu ne peux pas être guidé. Le moment est venu, pas demain, pas après les fêtes. Maintenant, aligne-toi et avance. Basta, ciao.